Très chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet bien précis, la femme et la prière. Tout le monde a bien sûr en lui cette image de sa grand-mère qui se lève le matin après sa toilette, elle se dirige vers la mezouza, pose la main droite et commence à prier. Ça, c'était bien sûr il y a déjà quelques années. Actuellement, nous allons essayer de cerner quelques sujets, c'est-à-dire d'abord quelle est l'obligation de la femme de prier, est-ce qu'elle a vraiment une obligation? Deuxièmement, qu'est-ce qu'elle doit prier? Troisièmement, combien de prières elle doit faire par jour? Alors tout d'abord, avant de commencer, nous avons l'obligation d'expliquer un sujet qui s'appelle mitzvah ta'aseh shazman grama, c'est-à-dire une mitzvah qui est liée au temps. Je vais donner quelques exemples. Par exemple, le talit, on doit mettre le talit à telle heure le matin. Les tfilines, on doit les mettre donc uniquement en journée et non pas la nuit. Le Kilat Shema, on doit le réciter entre telle heure et telle heure. Ces mitzvot-là, qui dépendent du temps, nos sages nous ont donné une règle. Les femmes sont dispensées. Donc, mitzvot aseh shazman grama, nashim ptorot. Les femmes sont dispensées de ce type de mitzvot. La question qui maintenant se pose à nous, est-ce que la prière fait partie de ces mitzvot ou non? Et la réponse est non. La prière, selon le Talmud, selon Rambam, Maïmonide, ne fait pas partie donc, de cette catégorie de mitzvot, et donc la femme a l'obligation de prier. Et d'ailleurs, le Shulchan Aruch le rapporte, Nashim Hayavot Bitfila, c'est-à-dire que les femmes ont l'obligation de prier. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah chez Lo Hazman Grama, c'est-à-dire une mitzvah qui n'est pas liée au temps. Si donc j'explique que la prière pour la femme n'est pas liée au temps, ça veut dire qu'une femme, en vérité, peut prier n'importe quand, n'importe quelle prière. C'est véridique, c'est ça la vérité, on va le voir, c'est la halakha. Donc on va essayer de voir tout d'abord quel est le protocole en général d'une femme avant de prier. Au réveil, bien sûr, elle dit Moda ani lefanecha. Ensuite, elle va faire la Netilat Yadayim, puisque vous savez que la Netilat Yadayim est une obligation aussi bien pour les hommes que pour les femmes. On doit se laver les mains, on ne doit pas se laver les mains n'importe comment. Je vais, si vous voulez bien, ajouter une petite note là-dessus. Donc, le récipient doit contenir au moins 80 ml, il doit être a priori un peu plus grand que ça, de telle façon que l'on puisse se laver 3 fois alternativement la main gauche et la main droite. Alors donc, ce n'est pas le sujet, mais donc je préfère en parler. On essaiera, avec l'aide de Dieu, dans un prochain cours, d'expliquer comment vraiment il faut faire la Netilat Yadayim. Et la Netilat Yadayim est nécessaire, puisque pour nos sages, un homme qui a dormi a en lui donc Ruach Ra'a, c'est-à-dire un esprit mauvais. Donc il faut l'enlever. Le Ben Ish Chai explique qu'on ne peut l'enlever que par cette façon de faire un Netilat Yadayim d'une façon alternative, en alternativant la main gauche et la main droite. Donc ça c'est concernant la Netilat Yadayim. Après la Netilat Yadayim, Birkot HaShahar, c'est les prières du matin. Les prières du matin, tout le monde connaît, Elokai, Neshama, etc., qui se terminent par les bénédictions de la Torah. Est-ce que la femme doit faire cette bénédiction? Oui, parce qu'elle aussi, elle a l'obligation de connaître les lois la concernant. Après cela, le Kriyat Shema. Alors, selon ce que j'ai expliqué tout au début en introduction, théoriquement, la femme est dispensée du Kriyat Shema, de la lecture du Shema. Pourquoi? Parce que la lecture du Shema, il est écrit dans la Torah Beshor Vecha Vchomecha, c'est-à-dire à ton coucher et à ton lever. Nos sages nous ont déterminé combien, à quelle heure exactement, à partir de quelle heure, combien de temps à partir de lever du jour, on peut lire le Kriyat Shema et on peut réciter les bénédictions du Kriyat Shema. Donc on voit donc que le Kriyat Shema est une mitzvah chez Azman Grama, c'est-à-dire qu'elle est liée au temps. Malgré cela, nos sages préconisent qu'une femme doit quand même lire le Kriyat Shema pour accepter le joug divin, c'est-à-dire les Kabbel Aleha Ol Malchut Shamayim. On arrive donc au troisième volet
donc le protocole de la femme de la prière, elle va donc faire tout de suite la Hamida. Pourquoi la Hamida tout de suite? Parce que, comme je viens de l'expliquer, pour que le Kirat Shema, elle peut lire le Kirat Shema, mais elle ne peut pas réciter les bénédictions qui accompagnent le Kirat Shema, selon tout au moins l'opinion du Rambam, et c'est l'opinion du Shulchan Aruch, c'est l'opinion aussi de Rav Ovadia Yosef Shalita. Donc elle va réciter le Kirat Shema, je précise bien, sans les bénédictions. Immédiatement après, elle va pouvoir donc faire la Hamida. Alors, cette Hamida, donc ça va être la Hamida de Shahrit. Est-ce que la femme a l'obligation de faire toutes les prières? Non. Selon le Rambam, étant donné que la prière est une obligation qui n'est pas liée au temps, donc la femme donc, a l'obligation de prier, mais elle peut prier quand elle veut. Si elle choisit de prier l'office de Minha, elle peut prier l'office. En général, c'est ou l'un ou l'autre, ou Shahrit ou Minha, puisque la plupart des femmes ont l'habitude de ne pas prier l'office de Arvit, pour une raison qu'on expliquera un peu plus tard. Donc, prier, oui. Combien de prières par jour? Une prière par jour. Si elle veut, si elle a le temps de prier Minha, elle peut, mais elle n'a pas l'obligation. Et donc, la prière du soir, elle en est dispensée a priori. Ce qui nous reste à voir maintenant, ce sont donc ces obligations concernant les prières en général, c'est-à-dire les prières en général, non seulement les prières de la semaine, donc nous venons de le voir, mais les prières concernant le Shabbat, c'est exactement le même protocole. Donc elle peut ne prier que l'office du matin, Shahrit, elle n'a pas donc l'obligation de prier le Moussaf. Dans certaines contrées, on voit que certaines femmes ont pris l'habitude sur elles de prier aussi bien l'office de Shahrit que celui de Moussaf, mais en fait, ce n'est pas une obligation. Si on cherche un petit peu la raison pourquoi nos sages donc, ont donné cette loi que toutes les mitzvot qui sont liées au temps, les femmes en sont dispensées, et toutes les mitzvot qui ne sont pas liées au temps, les femmes donc ont cette obligation. C'est tout simplement puisque une femme, en principe, tout au début du mariage, donc elle a des enfants, elle est très occupée avec ses enfants, elle ne peut pas à la fois passer son temps à prier et son temps donc à s'occuper des enfants. Donc elle a le choix de prier, elle peut prier aussi bien donc l'office de Shahrit comme l'office de Minha, et donc étant donné qu'elle a cette possibilité, ce choix, donc elle est plus cool, elle n'a pas cette pression sur elle dès le réveil d'aller faire une prière qui va durer pour elle, en tout, si on fait le compte, ça doit durer environ 10 minutes à un quart d'heure maximum. Alors, on va essayer de voir d'autres questions maintenant. Est-ce que on peut prier cette prière, cette Hamida? Est-ce qu'on peut la faire en toutes les langues, ou bien il y a une obligation de la faire en hébreu? La réponse est claire. On peut prier la Hamida donc dans toutes les langues, mais il est préférable de prier en hébreu pour la simple raison que, étant donné que ce sont nos sages de la grande assemblée, parmi lesquels il y avait quelques prophètes qui étaient là, donc qui ont aidé à la rédaction, à l'élaboration du texte, chaque mot de la Hamida contient des secrets extraordinaires, chose qu'on ne peut pas faire en traduisant. En traduisant, je peux traduire par plusieurs expressions différentes. Donc il vaut mieux se consacrer et prendre son temps à apprendre l'hébreu, à comprendre le texte pour que le texte soit dit avec ferveur, et donc arriver, avec l'aide de Dieu, donc à prier et remplir donc son obligation. Telle est l'obligation, je crois, et telles sont les obligations de la femme concernant les prières. Je vous remercie.